Un incendie géant ravage la Gironde, mais le plus inquiétant, c'est qu'il se rapproche de plusieurs sites parmi les plus sensibles de l'industrie de défense française. Des infrastructures liées aux missiles, à l'aéronautique, au spatial et à la recherche stratégique se retrouvent ainsi dans la zone de vigilance. Les autorités ont dû déployer des moyens spécifiques pour protéger ces installations. Mais comment un simple incendie peut-il mettre sous pression un tel concentré de sites stratégiques? Et surtout, que révèle cette situation sur les vulnérabilités réelle de la puissance militaire française? Le plus surprenant dans cet incendie qui ravage la Gironde, ce n'est peut-être pas seulement les 42 000 hectares déjà parcourus par les flammes, c'est l'endroit vers lequel le feu progresse, un territoire où sont concentrés plusieurs sites industriels et spécifiques parmi les plus sensibles de France. Autour de Bordeaux, on retrouve notamment Ariane Group, Rossel France, mais aussi des implantations de Dassault, Safran et Thales. Autrement dit, ici, les flammes ne menacent pas seulement des arbres, elles s'approchent d'un véritable concentré de technologies stratégiques. Et pour comprendre pourquoi cette zone est aussi surveillée, il faut regarder ce qu'elle abrite réellement. À l'ouest de la métropole bordelaise, autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, s'est développé au fil des décennies un vaste écosystème consacré à l'aéronautique, au spatial et à la défense. Entre campus, centres de recherche et sites industriels, parfois installés au milieu des pinèdes, cette région concentre des entreprises de formation, des activités d'innovation essentielles à la filière aérospatiale française. Le problème, c'est que cet écosystème se retrouve aujourd'hui à quelques kilomètres seulement d'un incendie qui a déjà parcouru des dizaines de milliers d'hectares. Et lorsque le feu s'approche d'une zone où l'on manipule des technologies sensibles, la priorité devient évidemment d'éviter le moindre scénario catastrophe. Parmi les sites surveillés figure Ariane Group. L'entreprise possède 4 implantations dans cette zone, dont 2 à Saint-Médard en Gjalles, une commune évacuée. Ces sites sont notamment spécialisés dans le chargement en propégole des missiles balistiques M51, un produit hautement inflammable utilisé pour leur propulsion. Un autre site situé à Eilan, également évacué, produit notamment des moteurs destinés au lanceur Ariane 6. Face à la progression du feu, Ariane Group a déclaré être en contact permanent avec les autorités locales et nationales et a assuré que la protection de ces sites était bien prise en compte. Mais Ariane Group n'est évidemment pas le seul acteur stratégique présent dans cette zone. À Saint-Médard en Jalles se trouve également Rossel France, filiale de MBDA spécialisée dans les moteurs de missiles. Et à proximité, on retrouve encore des sites liés à Dassault, Safran et Thales. La concentration est donc particulièrement impressionnante. Plusieurs grands noms de l'industrie de défense française se retrouvent dans une même zone géographique désormais exposée à un incendie majeur. On pourrait presque dire que le feu a choisi un très mauvais quartier pour faire sa visite. Vous aurez compris la blague. Mais derrière cette pointe d'ironie, le risque, lui, est pris très au sérieux. Pour éviter que le feu ne se rapproche davantage des installations sensibles, des mesures d'urgence ont été mises en place. La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a expliqué que des travaux de terrassement et de génie avaient été engagés autour de certains sites afin de créer des pare-feux et de supprimer la végétation susceptible de servir de combustible aux flammes. Le ministère des Armées a également annoncé le déploiement d'experts et de moyens pour assurer la sécurité des sites industriels. L'objectif est simple, empêcher le feu de franchir la dernière ligne de défense. Mais certains sites particulièrement sensibles ont aussi leur propre protection. Plus au sud, au Barp, se trouve le CEA Cesta, un site sensible qui abrite notamment le laser Mégajoule, un équipement scientifique de pointe. Selon Philippe Bérissette, chercheur au CEA Cesta et responsable de sa communication, le site ne présentait alors aucun risque. Il a également assuré tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, la sécurisation est en cours. Le site bénéficie notamment de zones non abordées qui limitent son exposition directe à la forêt. Pour l'instant, les infrastructures stratégiques semblent donc protégées, mais avec 220 000 personnes déjà évacuées et 1500 pompiers mobilisés. Cette catastrophe rappelle une réalité. Même les installations les plus sensibles peuvent se retrouver confrontées à un danger qui ne vient ni d'une armée ennemie ni d'une
cyberattaque, mais simplement d'un feu qui avance. Ce qui révèle cet incendie, c'est donc la vulnérabilité particulière d'un territoire où se concentrent des activités essentielles à la défense, au spatial et à la recherche française. Pour l'instant, aucune menace directe ne semble peser sur ces infrastructures, selon les responsables cités. Mais cette situation montre une chose. Protéger une puissance militaire, ce n'est pas seulement protéger ses bases et ses soldats, c'est aussi protéger les usines de recherche et les chaînes industrielles qui permettent à cette puissance de fonctionner. Et c'est justement là que cette histoire devient encore plus intéressante, car si un simple incendie peut mettre sous pression un tel écosystème stratégique, qu'en serait-il face à des crises multiples et simultanées? Le feu de Gironde n'a finalement pas besoin de détruire une usine d'armement pour poser une question stratégique majeure. Il suffit qu'il montre à quel point une puissance militaire dépend d'un réseau industriel capable de résister aux crises. C'est précisément ce que souligne un rapport du Shift Project consacré à la défense. Les armées ne sont pas isolées des contraintes physiques qui touchent le reste de la société. Climat, énergie, ressources et chaînes logistiques peuvent directement affecter leur capacité à fonctionner. Et cela change complètement notre regard sur l'incendie de Gironde, car le problème ne concerne plus seulement quelques sites menacés par les flammes. Il concerne la résilience de tout un système. Selon le rapport, le changement climatique agit comme un véritable multiplicateur de risques. Les événements climatiques extrêmement peuvent endommager des infrastructures, perturber les opérations et compliquer le maintien en condition des équipements militaires. Et le plus important, c'est que la menace ne s'arrête pas aux portes des casernes. Le rapport pointe également les vulnérabilités de la base industrielle et technologique de défense, la fameuse base BITD. Autrement dit, un avion, un missile ou un système complexe ne se fabrique pas par magie. Et derrière chaque équipement, il existe des usines, des fournisseurs de l'énergie et des chaînes logistiques. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Le rapport identifie les événements climatiques extrêmement parmi les principaux risques susceptibles de provoquer des ruptures dans les activités de la BITD. Une inondation, une sécheresse, une canicule ou un incendie majeur peut donc avoir des conséquences bien au-delà de la zone directement touchée. Imaginez une chaîne industrielle où chaque maillon doit fonctionner correctement. Si un seul se casse, toute la production peut ralentir. Et contrairement à une série télévisée, ici, il n'y a malheureusement pas de bouton. Épisode suivant. Pour remettre immédiatement la production en marche. C'est justement pourquoi la question de l'énergie devient elle aussi centrale. Le Shift Project rappelle une réalité simple. Les flux énergétiques sont une condition fondamentale au fonctionnement des armées. Mais cette dépendance concerne également l'industrie de défense. Produire des moteurs, des missiles, des avions ou des systèmes électroniques nécessite des infrastructures industrielles et une alimentation énergétique continue. Le rapport souligne ainsi que la défense française reste exposée à des dépendances énergétiques et matérielles qui sont encore insuffisamment documentées. La conséquence est claire. La souveraineté militaire ne dépend pas uniquement du nombre de soldats ou d'armes disponibles aujourd'hui. Elle dépend aussi de la capacité à continuer de produire demain. Et cette dépendance nous conduit vers une autre vulnérabilité encore plus difficile à maîtriser. Le rapport consacre également une partie importante aux matériaux critiques utilisés par l'industrie de défense. Certains équipements militaires reposent sur des ressources dont l'approvisionnement peut être soumis à des tensions géopolitiques, industrielles ou logistiques. Une rupture d'approvisionnement peut alors ralentir la production, augmenter les délais ou compliquer la fabrication de certains systèmes. Voilà pourquoi la protection d'un site stratégique ne consiste pas seulement à empêcher un incendie d'atteindre ses bâtiments. Il faut aussi sécuriser tout ce qui permet à ce site de fonctionner. Énergie, matières premières, fournisseurs et transport. Et c'est là que l'incendie de Gironde prend une dimension beaucoup plus large. Ce que révèle cette situation, c'est donc que la vulnérabilité d'une puissance militaire peut venir de nombreux endroits. Dans le cas de la Gironde, les autorités ont rapidement mobilisé des moyens pour protéger des installations sensibles. Mais le rapport du Shift Project montre que les risques auxquels la défense doit se préparer sont beaucoup plus vastes. Événements
climatique extrême, dépendance énergétique et fragilité des chaînes d'approvisionnement. La France peut donc disposer d'une industrie de défense performante tout en restant confrontée à une question essentielle, sa capacité à résister aux crises qui pourraient perturber cette industrie. À mon sens, c'est précisément la principale leçon à retenir. L'incendie de Gironde n'a pas démontré que l'industrie de défense française était incapable de se protéger. Il a plutôt rappelé qu'une puissance militaire moderne doit penser sa sécurité bien au-delà du champ de bataille. Une armée puissante a besoin d'armes, mais aussi d'usines capables de produire d'énergie pour fonctionner et de chaînes d'approvisionnement suffisamment robustes pour survivre aux crises. La véritable question désormais n'est donc plus seulement de savoir comment la France peut se défendre contre ses adversaires, c'est aussi de... Au fond, cette histoire nous montre quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple incendie qui s'approche de sites sensibles. Elle révèle qu'une puissance militaire peut être fragilisée sans qu'un seul missile ennemi ne soit tiré. Un incendie, une rupture énergétique, une pénurie de ressources ou une chaîne logistique interrompue peuvent eux aussi mettre sous pression un appareil de défense. Notre avis est donc simple. La véritable puissance d'un État ne se mesure pas uniquement au nombre de ses armes, mais aussi à sa capacité à protéger les infrastructures qui permettent de les produire. La France possède une industrie de défense parmi les plus développées d'Europe, mais cette puissance impose une exigence, anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent des crises. L'incendie de Gironde doit donc être considéré comme un rappel, pas comme la preuve d'un effondrement, mais comme une occasion de réfléchir à la résilience stratégique. Car dans les conflits modernes, la première bataille pourrait parfois se jouer bien avant le front. Elle peut commencer dans une usine, une centrale énergétique, un réseau logistique ou une chaîne d'approvisionnement. Et si les États veulent conserver leur autonomie stratégique, ils devront désormais protéger non seulement leur armée, mais tout l'écosystème qui leur permet de rester opérationnel. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous compris selon vous le véritable enjeu de cette affaire? Pensez-vous que la France doit renforcer davantage la protection de ses infrastructures stratégiques face aux incendies et aux autres risques majeurs? Ou pensez-vous que nous allons trop loin dans cette analyse et que ces risques restent finalement maîtrisables? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre point de vue peut aussi apporter une autre lecture à ce sujet.